Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on aimerait vous parler principalement. Alors je vais commencer à parler parce que c'est moi qui appartient à la chaîne. Alors déjà pour commencer je voulais m'excuser parce que si vous avez regardé les 2-3 dernières vidéos, vous avez remarqué que j'arrêtais pas de dire que les vidéos allaient reprendre, que mes absences allaient se rapetisser petit à petit, et je l'ai pas fait, j'ai pas réussi. Je voulais vous expliquer un peu pourquoi déjà. Alors premièrement, ce qui s'est passé, c'est que je vous ai dit ça, puis ensuite j'ai eu le Covid pendant 2 semaines, mais c'était assez difficile pour moi. C'était pas une période où ça allait bien. Alors, je suis désolée si je gigote beaucoup, j'essaye de m'installer correctement. J'ai, vous voyez, un grand siège et Gwenal il a pas beaucoup de place, et le fond, vous voyez, il est plus petit, donc on essaye de se serrer. Ouais. Du coup voilà, donc premièrement il y a eu le Covid et ensuite il y a eu une énorme réalisation dans ma tête. Pour ceux qui ont vu la vidéo convention, ça s'est passé juste après. Il y a eu plusieurs semaines où j'ai eu besoin de réfléchir en fait à ma vie. Je me suis rendu compte que, je sais pas, d'un coup je me suis rendu compte qu'il y a eu 2 ans de Covid là qui se sont passés avec 2020, 2021 et maintenant 2022. Et que j'avais 25 ans. Déjà pour commencer, alors, ça faisait bizarre parce que j'avais pas... Je dis pas que je suis vieille, hein, je déteste les gens qui disent qu'ils sont vieux. Mais voilà, déjà ça m'a fait bizarre. Et ensuite, après cette réalisation, j'ai réalisé que le make-up et moi, c'était plus ce que c'était. Genre, là vous me voyez, je suis maquillée, j'ai même fait mes petits ongles, vous voyez, ils sont jolis. Mais je le fais pour moi en fait, je le fais pas, j'en ai marre en fait de l'ambiance de YouTube make-up. Genre ce truc, déjà les youtubeuses beauté sont moquées partout, genre même familialement, c'est horrible. Genre on veut pas moins bien que les autres, enfin, les youtubeuses beauté sont des youtubeuses normales. Et ensuite il y a le côté, le fait que je vous ai dit dans une ancienne vidéo aussi, j'en avais déjà parlé, la course à la nouveauté ça me plaît pas du tout. Je pense que ça m'a jamais vraiment plu, mais à un moment je me forçais un peu pour ça. Je pense qu'il est témoin d'ailleurs. Oui. Il y a des fois où je me disais mais si j'utilise pas cette palette, ils vont pas regarder mes vidéos, ils vont pas m'aimer, ça va pas le faire, alors que je détestais la palette. Bon, généralement je les achetais pas parce que bon ça coûte cher, mais voilà. Du coup voilà, ça, en fait l'ambiance make-up elle me plaît plus, ce truc d'être tout le temps, de devoir être le meilleur que l'autre et tout, ça me va plus, ça me va pas. Alors je dis ça comme si j'avais des milliers d'abonnés, non, mais je m'en fiche, j'ai plus envie de ça. Et puis tout simplement je me maquille plus, je me trouve très bien au naturel, vous voyez là j'ai les cheveux ils sont pas faits, j'ai le make-up, voilà, c'est basique quoi, c'est pas les grands make-up que de crise et tout, mais je m'en fiche. Je l'ai fait principalement pour moi parce que j'avais envie d'être plutôt jolie sur cette vidéo. Mais en fait me forcer à me maquiller dans une vidéo, me forcer à faire un truc qui est presque scénarisé et tout, ça me rend un peu triste. Du coup j'ai plus envie de faire de make-up sur YouTube. Par contre, je vais d'abord laisser parler Gwenel parce que lui aussi il a une chaîne et il ne prend pas beaucoup soin, comme moi. C'est pas une chaîne make-up. Non, tu finis le make-up toi aussi t'arrives. Ouais, c'est fini le make-up. Franchement je suis déçue. T'aurais au moins pu commencer avant d'arrêter, non? Non. Non. Faut arrêter avant de commencer, comme ça quand je commence, c'est tonitruant. Et les gens ils vont se dire mais quelle girouette. Cacahuète. Passons. Alors après cette boutade de qualité, comme sur ma chaîne, hein, vous l'avez dû remarquer, ça fait à peu près depuis la même période que j'ai pas produit de vidéo. Ah oui, c'est vrai. Moi j'ai été épargné du Covid, mais du coup, ma fille et ma femme non, alors forcément ça implique beaucoup de travail dans la maison forcément. Ah oui. Et puis en plus, en parallèle de ça, mon travail à côté, vu que je suis pas que youtubeur, hein, je travaille à côté, il s'est intensifié aussi. Hein. Du coup, j'ai été surbooké. Et moi qui avais déjà du mal à lancer ma chaîne, parce que une chaîne ça demande un contenu conséquent pour se lancer, avec une certaine régularité. Et autant dire que j'avais du mal à la faire démarrer comme ça, parce que je produisais pas assez de contenu déjà au goût de l'algorithme YouTube, je pense. Oui, il faut avoir les idées, le budget pour acheter les affaires. Ouais. Enfin, monsieur parlait de jeux vidéo, de jeux de société, il faut le budget pour le jeu de vidéo, le jeu de société, le costume. Faut l'appareil pour enregistrer le jeu vidéo qui marche aussi. Oui, parce qu'on m'a lâché en pleine vidéo, moi. J'ai fait une vidéo et puis après...
Ah, foutu. Il a jamais voulu enregistrer, en fait il a enregistré par 15 minutes, puis un jour il a décidé qu'il marcherait, il a marché, puis en fait c'était son heure. Hein. Ouais, et puis du coup j'ai fait qu'une vidéo sur le jeu vidéo que je voulais, et moi qui voulais le faire au complet, ben, il aura jamais été fini. Voilà. Donc du coup t'abandonnes aussi ta chaîne, c'est ça? C'est plus compliqué que ça, on va dire. Bah explique-nous alors, qu'est-ce que tu veux faire? Eh bien, moi je vais continuer le contenu que je veux faire, c'est certain. Je veux continuer de parler de jeux de rôle, j'adore parler de jeux de rôle, vous l'aurez compris. Je veux continuer à raconter des jeux de rôle comme si c'était des contes. Je veux continuer à parler de jeux de société, je veux continuer à parler de jeux vidéo, je veux continuer d'analyser tout ça. Je veux continuer de proposer des analyses, des petits tutoriels, des trucs comme ça, des créations DIY. J'ai aussi envie encore de, tout simplement de continuer de parler de dés. Moi j'aime bien parler des dés, c'est cool les dés, j'adore les dés. C'est qui Dédé? Dédé? Ouais. Je sais pas qui c'est Dédé. Moi j'aime bien les dés, pas Dédé. Dédé. D'accord, c'est Dé. Oui, les dés. Il y a tellement de choses à parler sur ce domaine que je vais pas m'arrêter d'en parler. C'est vrai. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire du coup? Je pense qu'à force de regarder la chaîne, ceux qui me regardent l'ont compris. Il y a plusieurs gens qui me regardent depuis longtemps et super souvent. Genre, je pense qu'ils ont regardé toutes les vidéos. Donc, je suis essoufflée, je parle trop vite. Mais merci à vous, en tout cas, de votre soutien et vos commentaires. Ils m'ont toujours fait super plaisir. À chaque fois, je disais à Gwenaël, hey, un commentaire. Ils connaissaient vos pseudos et tout. D'ailleurs, merci à vous car certains d'entre vous avaient rejoint aussi ma chaîne. Et à chaque fois, hein, ça me fait aussi plaisir de voir vos commentaires et puis voilà. Marion, du coup, n'est pas que du make-up. Hein. Je pense que, comme je disais avant, vous vous en doutez. J'ai une énorme passion, mais depuis toujours, c'est pas là, depuis 1 an ou 2 que ça a commencé pour tout ce qui est jeux vidéo, manga, culture japonaise, culture pop, genre tout ce qui est film des années 80, genre Star Wars, Retour vers le futur, les trucs kitsch un peu. C'est une geek quoi. Oui, voilà, tout cet univers. C'est pour ça que j'avais appelé la chaîne l'univers féerique d'une geek. J'avais espéré réussir. Coupler le geek et le make-up, mais je me suis rendu compte que c'était l'un ou l'autre. Parce que généralement les fans de make-up sont pas trop fans du geek et les geeks sont pas trop fans du make-up. Par exemple, dans l'univers geek, il y a beaucoup de gens qui se moquent des youtubeuses beauté, qui les prennent en dérision. Ou quand un youtubeur, par exemple, a certains tics vocaux ou des trucs comme ça, disent ouais, t'es fait la youtubeuse beauté, et c'est pas un compliment, hein. Donc du coup, non, on pouvait pas allier les deux, malheureusement. Donc du coup, j'ai décidé de ne faire qu'un avec ma geekitude. Comment dire? On va faire qu'un jusqu'au bout, hein. On va fusionner les deux chaînes. Alors, on s'est mariés, on habite dans la même maison, on a même un chien et un enfant. Maintenant, tu veux qu'on ait la même chaîne? Attends. Moi, je suis un geek jeu de rôle. Toi, t'es une geek jeux vidéo, cinéma. Puis au final, je suis aussi un geek jeux vidéo, cinéma. Et t'es aussi une geek jeu de rôle. Et encore plus, fantasy. C'est l'univers fantasy des deux geeks, quoi. Ouais. Ça nous Ou des va bien. geeks, tout court. Parce qu'on va pas exclure notre fille de l'idée, quoi. Elle aussi, c'est une geek. Oui, et puis en plus, elle aime bien tourner des vidéos. Et puis elle commence aussi à découvrir plus de choses sur les jeux vidéo et tout ça. Hein. Elle voudra sûrement continuer à parler. Et en plus, on lui mettait soin un masque de dragon. Oui. Le petit dragonnet. Du coup, en plus d'être geek et tout ce qu'on vient de dire, j'ai aussi envie de parler de fantasy, de... Je ne sais pas si vous connaissez... Je mettrai une image sur la tête à Gwenaël, là. Ici. Oui, là. Le style cottagecore, le style fantasy, le style médiéval. Du coup, j'aurais mis 3 images sur ta tête. Ouais. Je suis beaucoup en train de m'y mettre en ce moment, mais ça fait depuis que je suis enfant que ça me fascine beaucoup. Les esprits, la forêt, les petits elfes, les petites fées. Je peux vous dire que quand elle joue aux Sims, c'est ce côté-là qu'elle préfère hein, dans les personnages. C'est du cottagecore, hein, c'est du médiéval, c'est tous les trucs comme ça. Et c'est tout ce qui est ce côté fantastique. Puis même en jeu de rôle, hein, c'est toujours dans ces esthétiques-là. Et c'est pas autrement. Oui. Donc, il y avait un personnage qui s'appelait Ninquelote, ça veut dire petite fleur blanche. Voilà. C'était un elfe sylvain. Oui. Ouais. Et Barde. Barde. Enfin, on vous racontera ça. Ouais. Du coup, pour rester un peu dans cet univers, j'ai envie aussi de parler de ça. Logique. Mais d'une manière un peu différente, comme par exemple vous montrer comment on peut faire une tenue cottagecore, médiévale ou elfique avec un rien, genre ce que vous avez déjà dans votre armoire, ou des choses comme ça, ou 3 astuces pour ressembler à une sorcière si vous voulez aller en convention en sorcière, ou ce genre de choses. Ouais. Ça va être chouette. En plus, on a encore plein de surprises à vous réserver par rapport aux sorcières. Ouais. Mais ça, ce sera une future vidéo.
Mais du coup, avec tout ça, on va avoir le côté grandeur nature du jeu de rôle et le côté plateau du jeu de rôle, les deux faces de la même pièce, comme je dis plus tôt. Oui, nous sommes une pièce. Mais du coup, vous aurez un contenu qui sera plus riche sur tout le domaine du jeu de rôle, proposé par nos soins, sur la même chaîne, plutôt que deux chaînes séparées. Oui. Parce qu'avec le revirement du coup de thématique de Marion, ça aurait été dommage de rester séparés sur deux chaînes. Ben oui, et puis en plus, on aime bien parler ensemble. Il y aura beaucoup de contenu qu'on pourra vous proposer ensemble. Le contenu jeu de société sera beaucoup plus pertinent. Je veux dire, c'est pas contre Chlorophylle et Datafile, hein, mais c'est un peu dur de jouer face à eux parfois. Je veux dire, trois pensées qui sont dans la même tête, ça triche. En fait, t'es juste triste parce qu'ils sont plus forts que toi. Oh, t'es mauvais joueur, regardez, il boude. Arrête de bouder, tu vas faire peur aux gens. Du coup, ben voilà, on parlera aussi de jeux de vidéo, j'allais dire. De jeux vidéo, parce qu'on aime beaucoup les jeux vidéo. Ouais. Je pense qu'on parlera surtout de Zelda, en fait, et de jeux Nintendo, parce que moi, c'est mon truc, j'aime beaucoup. On en parlera beaucoup, c'est sûr. Après, moi j'ai toujours envie de vous parler de certains jeux qui ont attrait au jeu de rôle. Enfin voilà, si vous avez des suggestions sur ce que vous voulez voir sur une chaîne geek, fantasy, jeux de rôle, tout ce bordel mélangé, même plus encore que juste ça, Fantasy. n'hésitez pas. Faudrait qu'on parle un peu de comment on compte faire les vidéos, non? Genre, on avait un programme en tête, des trucs Ouais. comme ça, faudrait qu'on en parle. Ben, oui. On avait dit 2 vidéos par semaine, c'est ça? Oui, on avait dit 2 vidéos par semaine, une chacun. Ouais. Bon après, hein, comme dit, il y aura des vidéos qu'on fera ensemble. C'est pas cloisonné. On partage la chaîne, on va faire des contenus ensemble. Mais on voudrait vous proposer 2 vidéos par semaine. Et au possible que vous voyez nos 2 petites bouilles toutes les semaines. Oui, exactement. Et du coup, pour ce qui est des shorts, parce que je me suis mise aux shorts et en fait c'est plutôt sympa comme format et lui ça fait longtemps qu'il en fait. C'est lui qui m'a converti en fait. Ben, les shorts c'est YOLO. Genre je parle, on dirait que je suis défoncée. Ce sera quand on veut, le qui, enfin ce sera pas lui, puis moi, puis lui, puis moi, puis lui, puis un ensemble, puis lui, puis moi. Ce sera genre moi quand je veux, lui quand il veut. Parce que les shorts ce seront contenu en plus quoi. Bonus si vous voulez. C'est ça, moi personnellement ce que je faisais sur ma chaîne, les shorts c'était des petits contenus bonus. Et en général j'ai sorti d'abord du coup sur YouTube et le lendemain sur TikTok. Comme ça, ceux qui étaient sur TikTok, s'ils voulaient les voir plus vite, ils avaient qu'à être abonnés à la chaîne YouTube pour les voir plus vite. Oh, Eh mais ouais. c'est méchant. Ah ouais, c'est pas très juste. Hein. Ah non. Et après, pour ceux qui se demandent, mes embrouilles avec Chlorophylle et Datafile, vous pourrez continuer à les trouver sur TikTok. Hein. Elles vont pas disparaître. Hein. Ils sont là, les deux. Hein. Ici, vous trouverez peut-être juste à m'embrouiller avec un dé de temps en temps. Voilà, c'est sûr, on n'aura pas forcément exactement le même contenu short et TikTok. D'ailleurs, on garde chacun des comptes TikTok séparés. Oui. Moi, le mien, du coup, j'ai déjà changé le nom. C'était la boîte à dés, avec comme alias boîte à dés. Et ben maintenant, c'est ChlorodataFile. Voilà, avec mon pseudo ChlorodataFile. Ce sera en barre d'infos. Oui. Je vais tout mettre en barre d'infos comme d'habitude. Il y aura les comptes TikTok, les liens utiles, la musique, tout ce que vous voudrez en barre d'infos. Allez-y, regardez. Je pense que c'est bon. Ouais. Au passage, je voulais vous demander, s'il vous plaît, de ne pas vous interpeller sur cette énorme rougeur et cet énorme ganglion. N'en parlez pas, ça n'existe pas. Ça va passer un jour, mais en attendant, faites comme s'il n'y avait rien. S'il vous plaît. Je sais qu'il y en a qui s'inquiètent, j'ai déjà eu beaucoup de commentaires là-dessus, même des gens qui en ont en privé. Merci à vous, c'est super gentil, vous êtes mignons. Je pense que j'ai fini. Oui, je pense que là, on a fait le tour. On vous remercie d'avoir regardé notre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Les choses vont beaucoup bouger, la chaîne va beaucoup évoluer. Donc si vous aimez le make-up et pas les trucs geeks, malheureusement je peux que vous inviter à vous désabonner. C'est pas du tout méchant, j'espère que vous ne vous vexez pas. Voilà. Ouais, le contenu make-up il risque d'être très rare, à la limite avec une tenue fantasy. Ouais, ou un make-up d'Halloween pour le fun. Genre j'essaye de me maquiller en Freddy Krueger. Ou de me maquiller aussi, vu que du coup on sera tous les deux là. Il va y passer. Voilà. Ça fait des années que je lui dis que je veux le maquiller en Jeff. Vous savez, Jeff the Killer. Enfin bref, on va dire au revoir.
Salut. Et le mal poli, je suis désolée. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à suivre nos comptes TikTok et à laisser un petit commentaire. Ouais. Au revoir. Au revoir.